大家好，我是马金虎. Bonjour, je suis Martin Roux. Très heureux aujourd'hui de vous présenter la marque Decathlon. Oui, la marque française Decathlon qui est connue à travers le monde maintenant. Mais il faut savoir qu'elle est implantée en Chine depuis 2003. Alors bien sûr, ils ont dû aussi transformer leur marque en phonétique chinoise. Vous allez le voir. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas voulu traduire directement le mot Decathlon. Non, ils se sont rapprochés au maximum bien sûr de la prononciation du chinois, mais contrairement à d'autres marques, ils n'ont pas cherché à donner une signification en rapport avec la culture chinoise. Vous allez le voir, en fait, eux, ils se sont amusés avec la graphie du chinois. Donc d'abord, nous allons voir la prononciation. Di, ka, non. Alors comme je l'ai dit, bien sûr, ils sont implantés depuis 2003, donc ça fait un bon moment. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Di, ka, non. Oui, c'est pas très loin de Decathlon, mais c'est quand même un peu plus éloigné que par rapport à d'autres marques étrangères. Mais ce qu'ils ont fait, je vais vous le montrer bien sûr au niveau de la photo du logo. Voici le logo de Decathlon en Chine. Le premier caractère est représenté avec la clé de la marche. À gauche, on dirait un sportif qui est en train de zigzaguer. Et ensuite, le troisième caractère, la clé de l'homme, a été transformée en être humain, en sportif. Ils se sont amusés avec la clé de la marche et ensuite avec la clé de l'être humain pour donner du dynamisme, un côté sportif au caractère chinois. Ils se sont vraiment amusés avec la calligraphie chinoise. C'est une autre forme d'adaptation, mais c'est tout aussi intéressant parce qu'ils montrent au moins qu'ils sont vraiment intéressés et qu'ils trouvent passionnant de travailler sur l'écriture chinoise. Un parti pris qui est vraiment très intéressant. Si vraiment on regarde la prononciation et surtout la signification des caractères, il y a quand même un petit rapport, en tout cas avec la marque qui représente le sport. Ici, vous avez Di qui veut dire guider, qui veut dire convaincre. Oui, ça peut être une marque qui convainc. C'est une marque aussi qui peut vous guider dans l'esprit sportif. Ensuite, Ka, c'est un caractère qui est utilisé normalement pour des mots étrangers. Et donc, en ancien chinois, ça voulait dire moi, je. Donc, il n'y a pas trop de rapport avec la marque chinoise. Et au moins, les Chinois, quand ils voient ces trois caractères, ils se disent on sait que c'est une marque étrangère, c'est utilisé pour la phonétique des mots étrangers. Ensuite, si on veut revenir à l'implantation de Decathlon, surtout depuis 2010, ils ont explosé au niveau des ventes. Ils sont connus à travers toute la Chine, dans plus de 370 villes, alors qu'ils n'ont que environ 200 magasins. Pourquoi? Parce que dès 2010, ils se sont liés à la plateforme e-commerce qui s'appelle Tmall, qui anciennement s'appelait Taobao. Taobao, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent chinois de Amazon quand même. Donc sur cette plateforme d'e-commerce, ils ont bien sûr vendu leurs produits, donc ça leur a permis d'être connus à travers la Chine au niveau des ventes de produits Decathlon. Et en plus, dès 2015, et c'est pour ça que depuis 2015, ils ont une croissance à 2 chiffres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé une communauté d'internautes sur cette plateforme d'e-commerce qui s'appelle Decathlon Création. En fait, il y a plus de 10 000 membres qui régulièrement donnent leur avis sur des produits que veulent développer ou des projets de produits de sport que veulent développer Decathlon à travers la Chine. Et en fonction des avis, plus ou moins intéressants sur les innovations, ils vont lancer des produits. Donc en fait, ils sont très proches de la clientèle chinoise et c'est ce qui leur permet d'être connus et d'être appréciés par les Chinois. Autre chose qu'il faut dire sur Decathlon, ils se sont tout de suite adaptés à la clientèle chinoise. Bien sûr, comme je l'ai dit sur mes vidéos sur Ikea, et je vous renvoie à ma vidéo sur Ikea, les Chinois sont à la fois très curieux, mais ils sont très très cool et ils aiment bien essayer les produits. Alors bien sûr, nous aussi dans nos magasins français, on aime bien essayer les produits, mais eux encore plus. Surtout des produits de sport qu'ils ne connaissent pas trop, comme l'escalade, le skate ils connaissent pas trop, donc il n'est pas rare de voir des clients chinois dans les allées en train d'essayer le skate ou même d'essayer les tentes de camping parce que les Chinois ne sont pas encore friands du camping, ils connaissent pas trop. Là où ils se sont adaptés aussi, c'est que par exemple si vous allez dans un Decathlon en Chine, il faut savoir que les rayons dédiés au sport d'eau, au sport aquatique sont très petits. Et oui, effectivement, les Chinois ne savent pas nager. Alors comme les Africains, les Asiatiques ont peut-être tellement un respect envers l'eau, avec des cultures traditionnelles, des histoires, des légendes qui sont racontées. N'oubliez pas, dans d'autres vidéos, je l'ai dit, tout ce qui est un rapport avec l'eau qui serpente, ça fait un lien avec le dragon. Ils ont un profond respect pour le dragon. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas habitués à nager. Alors c'est sûr, il n'y a pas de grandes plages en Chine, il faut le savoir. C'est très rare. Moi, par exemple, Shanghai, quand je suis allé vivre à Shanghai, j'ai vu 2 fois la mer, c'est-à-dire en arrivant en avion et en repartant. Et oui,
À Shanghai, pourtant, il pourrait y avoir des kilomètres de plage, mais c'est en eau profonde et c'est un des ports commerciaux les plus connus au monde. Donc en fait, eux, ils font plutôt du business, il n'y a pas des plages de sable. Il y a quelques lacs en Chine, mais ils y vont pas trop. En fait, c'est vraiment pas trop dans leur mentalité de nager, ils en ont plutôt peur. Par contre, le vélo, bien sûr, les rayons de vélo, les rayons de sport de raquette, le ping-pong, ce sont les champions du monde. Le badminton, ils sont parmi les meilleurs du monde. Le tennis, ils s'y mettent de plus en plus. Donc tous ces sports-là, les rayons sont immenses. J'ai une petite anecdote au sujet de la natation. Quand je suis allé enseigner le français en Chine, à Shanghai, entre 2006 et 2008, j'ai des élèves, donc entre 18 et 22 ans que j'avais, qui m'ont dit « Monsieur, vous voulez qu'on aille à la piscine de l'université pour faire de la natation, pour aller se baigner ?» J'ai dit « Oui, pas de problème. » Et je me rappellerai toute ma vie, en sortant du vestiaire, quand je suis arrivé sur la piscine, j'ai vu mes 3-4 élèves qui avaient donc 19-20 ans, qui étaient avec des brassards. Ils avaient tous des brassards, donc j'ai essayé de ne pas montrer trop mon étonnement, parce que bon, en Chine, on est souvent étonné, donc il faut quand même garder son sang-froid, essayer de comprendre. Et en fait, ils m'ont dit « Monsieur, on ne sait pas nager, vous nous apprenez le français, est-ce que vous pourriez un peu nous apprendre à nager ?» Donc je leur ai donné quelques cours de natation. C'est incroyable, effectivement, ils ne savent pas nager des fois à la vingtaine, c'est normal. Par contre, le vélo, un Chinois qui ne sait pas faire de vélo, c'est pas possible. Dès qu'ils savent marcher, ils savent faire du vélo. Voilà, c'est la culture, c'est ça qui est intéressant. On connaît tous cette image de Chinois dans une piscine bondée qui ont tous soit des brassards, soit une bouée. Ces Chinois se sont agglutinés pour atteindre une vague dans la piscine à vagues de 30 000 m². Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont tous des bouées et des brassards. Ici, pas question de se jeter à l'eau sans un gilet de sauvetage ou une bouée. Cette petite fille représente la prochaine génération. Peut-être apprendra-t-elle un jour à nager dans le grand bain. Les quelques plages qu'il y a en Chine, bon, les plus connues sont à Hainan, c'est la Corse chinoise, c'est une petite île, comme en France, en bas à droite de la Chine. C'est une station balnéaire très connue. En fait, on remarque que très peu de gens sont dans l'eau, puisqu'ils n'aiment pas trop nager, ou alors ils ont l'eau vraiment à hauteur du genou, parce qu'ils n'aiment pas nager. Decathlon a bien compris que la population chinoise est en train de changer, fait de plus en plus de sport de façon régulière. Donc ils estiment qu'en 2020, environ 40% de la population chinoise fera du sport régulièrement. Donc il y a 680 millions de clients potentiels pour Decathlon qui sont premiers sur le marché du sport en Chine. Et on verra bien sûr dans la prochaine vidéo qu'elle a un gros concurrent étranger qui s'appelle Intersport, qui est arrivé un peu plus tard mais qui commence vraiment à se développer. Voilà, je vous remercie. Zaijian. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'actionner la petite clochette.